Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, alors qui est la suite de celui d'hier, et ça va être une série sur toute la semaine, dans laquelle on va voir comment faire de bons choix. Ça peut nous aider à mieux vivre nos paris sportifs. Parce que prendre des décisions, ça paraît facile en apparence, mais prendre des bonnes décisions, ça ne l'est pas toujours. D'accord ? Il y a personne qui nous a jamais appris à prendre de bonnes décisions, à faire de bons choix, alors que tu es amené à en faire tous les jours dans ta vie, que ça soit au travail, ta vie perso, et aussi dans tes paris sportifs. Parce que finalement, si tu regardes bien, chaque pari que tu vas faire, c'est un choix, et tu auras choisi de risquer une somme d'argent en espérant faire un bénéfice à la clé. Donc faire un choix, si tu veux, ça implique plusieurs choses. Il y a plusieurs étapes qui vont de la réflexion jusqu'à l'après-choix, qui vont jusqu'aux conséquences de ce choix-là. Et donc, tout ça, c'est un processus qu'il faut apprendre à maîtriser, parce qu'il y a des pièges au fur et à mesure. Et c'est surtout les conséquences qui peuvent être difficiles à accepter, d'accord, qu'on peut avoir des regrets, etc. Comme ça a été le cas d'une personne qui m'a écrit la semaine dernière. Et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, je vais t'expliquer, il y a une dizaine de jours, comme tous les week-ends, je donne un pronostic public, un parmi ceux que je propose dans le groupe privé, et donc il y a 10 jours, j'en ai proposé un, et il a été perdant. Donc, le gars, en gros, je sais plus quel match c'était, depuis le début de l'année, je sais pas, je dois en être à 350 pronos peut-être, donc difficile de se rappeler de un plus qu'un autre, mais en gros, je me rappelle du message que j'ai reçu. Alors je vais pas te mettre le message en entier, mais juste le passage qui m'a marqué, c'est que le mec il m'a dit « Je suis un petit parieur et pour une fois que je te suis, j'ai perdu 50 €. » Alors, déjà, 50 €, petit parieur, je trouve que c'est... Voilà, tu vois, donc le mec qui mise 5 €, c'est quoi? C'est un micro-parieur, un mini-parieur, enfin voilà, le mec, s'il se considère comme petit parieur, il mise pas 50 € par pari, je suis désolé. Est-ce que ce mec-là, quand il va au casino, chaque fois qu'il va mettre un coup à la roulette, il va poser 50 €? À chaque fois qu'il va mettre un billet de 50 € dans toutes les machines à poker, etc., il va au blackjack, à chaque fois il va miser 50 €? Non, il appuie pas sur mise max à chaque fois, ça serait n'importe quoi. Donc pourquoi, quand il fait des paris, pourquoi il fait n'importe quoi et ensuite il s'en prend à moi, sachant surtout que chaque fois que je donne un pronostic comme ça sur le site, je marque bien de mettre 0,5% maximum de sa bankroll. D'accord ? Alors, je dis pas qu'il faut faire ça sur tous les paris, mais en gros, quand je donne un pronostic public, voilà, je recommande ça. Et donc, le truc auquel je voulais en venir, c'est que miser les 50 €, ça a été sa décision à lui. Ça a été sa décision de me suivre. D'accord ? C'est peut-être ma faute parce que c'était mon prono qui était pas bon, et encore, j'ai obligé personne à me suivre, et c'est vraiment pas mon problème qu'il ait perdu cet argent-là. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la suite d'un choix qu'on a fait. Et toutes les conséquences, c'est la suite de nos décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu vois ? Si tu regardes bien, là où t'en es dans ta vie aujourd'hui, ton travail, tes paris sportifs, ta situation de famille, ou ta situation de couple par exemple, ou même si t'es célibataire, c'est la conséquence de choix que t'as fait jusqu'ici au fil des années. Est-ce qu'ils ont toujours été bons ? Non. Est-ce que t'as toujours choisi la bonne option ? Pas toujours. Non, c'est pas toujours. Est-ce que t'aurais pu prendre des meilleures décisions à chaque fois ? Oui, bien sûr, et ça c'est pour tout le monde pareil, il n'y a aucune exception. Alors, tu vas me dire comment faire ? Avant d'aller plus loin, je te propose de réfléchir à quelque chose qui va en dire long, enfin sur ta personnalité à toi, mais qui en dit long sur la personnalité des gens en général. Je te catalogue pas dans une case, c'est pour ça que je te demande de réfléchir, et c'est toi de voir où tu vas te situer. Est-ce que t'as tendance, quand t'as un choix à faire, à prendre la solution de facilité, ou alors tu fais aussi facilement un choix facile qu'un choix qui va être plus difficile? Parce que, en gros, est-ce que t'es quelqu'un qui prend toujours la décision la plus pratique, la moins risquée quand elle se présente, donc la moins courageuse, ou est-ce que parfois, tu fais des choix qui sont plus difficiles, plus courageux, que les gens oseraient pas forcément faire d'habitude? Donc voilà, je te laisse réfléchir là-dessus, et je voulais juste... Enfin, tu peux mettre pause si tu veux pour réfléchir, si t'as besoin de 2 minutes, tu peux le faire après la vidéo, mais la plupart du temps, en général, si tu repousses ça à le faire à plus tard, tu le feras jamais. En gros, il y a un dicton qui dit...
Choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Faire des choix, prendre des décisions, c'est comme un muscle, ça se travaille. Donc au plus tu vas avoir l'habitude de sortir de ta zone de confort, de faire des choix difficiles, au plus ça deviendra facile de faire des choix, peu importe le risque. Et donc pour faire ça, il y a des méthodes. Pour choisir la meilleure option, pour avoir plus confiance en soi, pour mieux gérer le risque, pour mieux gérer la peur, pour mieux gérer le stress, etc., etc., etc. Donc tout ça, on va en parler tout au fil de la semaine, d'accord? Comme je te disais, c'était la vidéo, enfin c'était un podcast qui fait partie d'une série. On va en reparler tous les jours de cette semaine, d'accord? Parce que c'est important, parce que je peux pas le faire sur une seule vidéo. Et on en parle aussi dans la formation qui vient de sortir, comment faire les bons choix et prendre de meilleures décisions dans ces paris sportifs, que tu peux récupérer au tarif de lancement jusqu'à dimanche, donc le 10 mars 2019 à 23h. Après ça sera trop tard, enfin tu pourrais y accéder mais au tarif normal. Voilà, donc je te mets le lien juste en dessous, tu verras, il y a tout le détail déjà si tu veux pas attendre d'en savoir plus. Si tu as besoin d'en savoir un petit peu plus, je vais t'expliquer un petit peu tout ce que tu vas retrouver toute la semaine. Et en attendant, je te donne rendez-vous demain pour t'en dire un petit peu plus sur le stress lié au paris sportif. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain, salut.